la formation du yang moyen et le yin moyen. Alors la dernière fois, vous avez le grand yang, ces deux traits pleins. Après, on va avoir quoi? Le petit yang dans les quatre formes. Après, vous aurez le petit yin, et le petit yin, après vous aurez le grand yin. Par contre, où est-ce qu'il se trouve le yang moyen et le yin moyen? Vous voyez, ici vous avez quatre formes. Vous avez quatre formes. Mathématiquement, vous avez quatre formes. Et pourtant, en médecine chinoise, vous avez le grand yin, le moyen yin et le petit yin. Le grand yang, le moyen yang et le petit yang. Et où est-ce qu'il se trouve? En symbolique, vous ne pouvez pas avoir le moyen. Alors, comment il se forme le moyen? Mais je vais vous expliquer. Maintenant, on prend un cadran. Ce cadran-là, vous avez 12 cases. Ce cadran-là, vous avez 12 cases. Ici, la première case, on met l'heure de la souris. La deuxième case, l'heure de la souris correspond entre 0h et 1h du matin. Entre 11h et 1h. Non, 22h. L'heure de la souris, c'est l'heure minuit pile. Donc ici, c'est entre 11h et 13h. Je vous fais remarquer qu'ici, il y a 12 cases. Donc chaque case correspond à 2 heures occidentales. Mais ces 12 heures-là, ça représente les 12 zodiaques. Ici, il y a l'heure du buffle, l'heure du tigre. En vietnamien, c'est le tigre. L'heure du chat, en vietnamien, c'est le chat. En chinois, c'est le lapin. Buffle, tigre, chat, dragon. L'heure du dragon. L'heure du serpent. L'heure du cheval. L'heure de la chèvre. De Monsieur Seguin.
l'heure du singe, l'heure du coq, l'heure du chien et l'heure du cochon. 23h01. Voilà. Donc ici c'est entre 1h et 3h. L'heure du buffle, 1h et 3h. L'heure du tigre, c'est entre 3h et 5h. L'heure du chat, entre 5h et 7h. L'heure du dragon, entre 7h et 9h. L'heure du serpent, c'est entre 9h et 11h. L'heure du cheval, c'est 11h et 13h. L'heure de la chèvre, entre 13h et 15h. L'heure du singe, c'est entre 15h, 15, c'est 17h. L'heure du coq, entre 17h et 19h. L'heure du chien, entre 19h et 21h. Et l'heure du cochon, c'est entre 21h et 23h. Ici c'est midi, ici c'est minuit. C'est pour cette raison-là que les Asiatiques, ils regardent le sud, vers le haut. Contrairement en Occident, on marque la montre midi en haut, mais le pôle Nord en haut. Le point le plus chaud, c'est le sud. Le point le plus froid, c'est le nord, derrière l'eau. C'est en bas. C'est le sud, donc ici c'est l'est. Et ici c'est ouest. En première heure, l'heure de la souris, il est comment? L'heure de la souris, il fait nuit partout. Il fait nuit en haut. Et il fait nuit en bas. Mais malgré ça, il y a le premier trait, yang, qui commence à pousser. Parce que l'heure du cochon, c'est yin partout. Et le deuxième trait, le cochon, c'est yin partout. Le deuxième heure, vous aurez les deux traits yang qui commencent à arriver. Le troisième heure, l'heure du tigre. Vous avez yang en bas et le yin en haut. Donc l'heure du tigre, c'est l'heure de manque yang. Il est yang déjà. Vous voyez, au début, il y a un yang, premier trait. Après, le deuxième heure, c'est 2 traits. Le troisième heure, c'est 3 traits. Si vous regroupez les deux là, vous aurez ce signe-là. C'est manque, c'est le jeune yang. Le jeune yang. Le jeune yang. Au troisième heure, au quatrième heure, vous aurez une montre. Au cinquième,
deuxième, vous avez yang partout. À l'heure du serpent, le yang, il est plein. Et seulement à l'heure du cheval, le premier signe yin qui commence à apparaître. Le deuxième heure, deuxième signe yin qui commence à apparaître. Troisième. Ici, vous avez le jeune yin. Ici, vous avez le plein yang. Ici, vous avez le jeune yin. Ici, vous avez voilà, le cinquième. Et le sixième. Hein, vous voyez? Voilà. Dans première heure, c'est le premier trait qui monte. Deuxième trait qui monte. Troisième trait qui monte. Quatrième trait qui monte. Donc je suis en train de montrer quoi? On appelle ça, cette barre-là, c'est le jeune yin. Voilà. La dernière fois, j'ai vu dans le livre, il y en a qui se trompent entre le jeune yang et le jeune yin. Maintenant, on a la preuve formelle avec ce tableau-là que ici, on aura le jeune yang, c'est-à-dire le trait plein en bas et le trait creux en haut, et le jeune yin, c'est le trait creux en bas et le trait plein en haut. Ben oui, l'énergie yang, il monte. Ici, il y a un trait, ici, il y a deux traits, ici, il y a trois traits. Trois traits ici, on regroupe, ça fait ça. Hein? Ici, on a 4 traits, ici, on a 5 traits, ici, on a 6 traits. C'est plein yang. Hein? Ici, on a plein yang. Voilà. Vous expliquer le regroupement pour le jeune yang. Ben oui, mais si tu fais... C'est comme une addition. Ben oui, mais tu regroupes... c'est 3 traits yang et 3 traits yin, c'est un yin en haut, un yang en bas. Mais parce qu'ils sont équivalents. Donc on là, tu peux pas regrouper. Là, tu peux pas regrouper parce qu'il n'est pas... D'accord. C'est juste une simplification. Oui, une simplification, voilà. D'accord. C'est juste une simplification. Et ici, on a le plein yin, il est là. Ici, je suis en train de démontrer que on appelle ça le plein yang. Donc le jeune yang, il est ça. C'est ça le jeune yang. Le jeune yang. Hein? Et puis après, l'inverse, c'est le jeune yin. Oui, parce qu'il y en a des livres qui se trompent. Qui met l'inverse. Hein? Et ici, c'est le plein yin. Voilà, c'est ça la démonstration.